mes pums! Aujourd'hui, je vais te parler de la plus grosse erreur, la numéro 1, que l'on fait quand on est hypersensible et qui craint et qu'il faut qu'on arrête de faire ça parce que ça nous bouffe la vie, ça nous bouffe nos relations, c'est une catastrophe. Et si tu comprends pas pourquoi je te parle de ça, c'est parce que je suis la coach des femmes hypersensibles qui en ont marre de culpabiliser, qui veulent enfin prendre confiance en elles et surtout trouver leur propre bonheur même si elles ont l'impression d'avoir déjà tout essayé. C'est ce qu'on fait ici et c'est ce que je fais avec cette vidéo en te donnant l'erreur que j'ai beaucoup trop faite et que j'ai vue chez de milliers d'hypersensibles et il faut qu'on arrête de faire ça, c'est de toujours penser que les autres perçoivent la même chose que nous. Dans notre communication, on fait une erreur dramatique. On pense que les autres sont comme nous. Pourtant, on sait que les autres ne sont pas hypersensibles. On sait qu'il y a pas mal de gens avec qui on communique qui n'ont pas notre sensibilité. Mais pourtant, on communique avec eux comme s'ils avaient la même empathie, comme s'ils étaient aussi attentifs aux détails, comme s'ils avaient la même façon de se poser des questions, comme s'ils avaient la même sensorialité. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas hypersensibles, mais pour autant, comme on a du mal à se projeter sur qu'est-ce que c'est de ne pas être empathique, on ne sait pas nous. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est de ne pas se poser de questions. On ne sait pas ce que c'est de ne pas faire attention aux moindres détails dans la pièce, aux moindres détails de la personne dans son langage non verbal. On ne sait pas ce que c'est. C'est tellement un réflexe chez nous qu'on a perdu l'habitude de savoir que tout le monde n'est pas comme ça. Et en fait, on a souvent traité ça d'un point de vue émotionnel où on s'est dit oui, mais les autres, ils n'ont pas les mêmes émotions. Mais on n'oublie pas que l'hypersensibilité, c'est bien plus que ça. Si tu le découvres, tu peux aller voir sur mon compte. J'ai fait beaucoup de contenu sur l'hypersensibilité ou sur les piliers, sur comment vivre positivement son hypersensibilité. Tu peux aller voir ces autres vidéos. Mais l'hypersensibilité n'étant pas que l'émotivité, c'est aussi tout le reste. Ça va être notre fonctionnement mental, neuronal, notre fonctionnement émotionnel, mais aussi bien interne qu'externe, dans l'empathie que dans l'hyperémotivité. Et aussi notre fonctionnement sensoriel, notre attention aux détails d'un point de vue visuel, notre perception des bruits, notre perception de l'ambiance, des goûts, des touchés, tout. Et en fait, on fait cette erreur dramatique de ne pas vouloir enfoncer des portes ouvertes. Et pourtant, c'est ça qu'il faut faire. C'est reverbaliser systématiquement les choses qui nous paraissent évidentes parce qu'en face, il n'y a pas la même perception. Et tant que tu ne feras pas la distinction sur ton mode de fonctionnement et ce que peut percevoir l'autre, tu vas être dans une erreur qui va te coûter cher dans tes relations, tu vas avoir l'impression d'être jamais comprise. En fait, c'est aussi cette sensation qui est très connue dans les couples, quand en fait tu as l'impression que la personne en face ne va pas sentir que quelque chose ne va pas être capable de le décrypter, que tu as l'impression que tu as envoyé des perches, que tu as laissé des signes. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça, vous le savez, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas à cause de cette grosse erreur. À cause de cette erreur où on pense que les autres ont la même perception que nous, ont le même fonctionnement émotionnel, le même fonctionnement mental et le même fonctionnement sensoriel. Ce n'est pas le cas. Et je vais même aller un cran plus loin. Même si tu parles d'hypersensible à hypersensible, on a tous des vecteurs sur ces trois piliers-là qui sont différents. Et en fait, tant qu'on ne va pas utiliser notre hyperempathie pour comprendre et adapter notre discours et être capable de verbaliser des choses qui nous semblent évidentes ou de mettre le doigt sur quelque chose qui nous semble gros comme une maison, en fait, ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire aussi comprendre notre fonctionnement, savoir décrypter celui de l'autre et adapter la communication. Ça marche dans des relations, quelles qu'elles soient, et c'est vraiment super important de le mettre en pratique. Il y a pas mal de choses à comprendre pour ça, de comment tu peux verbaliser et comment tu peux comprendre qu'est-ce que fait ton hypersensibilité et qu'est-ce qu'elle ne fait pas. De toute façon, l'hypersensibilité n'est jamais le problème, c'est toujours comment on va s'en servir. Tu es parfaite telle que tu es avec ton hypersensibilité, avec ton hyperempathie, ton hypermentalisation, ton hypersensorialité. Tout ça, c'est parfait. Cette haute sensibilité, c'est un cadeau. Mais en fait, on n'a pas appris à s'en servir. Et ça craint. Et c'est ça notre grosse erreur, c'est de ne pas avoir pris le temps de connaître notre fonctionnement, d'arrêter de penser qu'on est un ovni et de pouvoir simplement s'en servir dans nos relations pour le meilleur et que ce soit avec des gens ou avec notre boulot ou avec notre vie, notre organisation. Dans tous les cas, comprendre son hypersensibilité pour ne garder que le meilleur, c'est fondamental et je ne te le dirai jamais assez sur ce compte.
Tu mérites le meilleur et ceci est non négociable. Et si tu as envie que ça change, que tu as envie de te comprendre, de dégager le négatif, de cultiver le positif pour ne plus te sentir coupable, pour enfin développer ton énergie, réussir à mettre en pratique, avancer et trouver ton propre bonheur, voilà, pour te réaliser, t'épanouir, rayonner tout simplement, c'est exactement ce que je fais en coaching avec les femmes hypersensibles qui ont envie de se comprendre, qui ont envie de prendre confiance en elles. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans ma bio et tu vas déposer ta demande de coaching et tu vas voir comment on peut travailler ensemble pour faire en sorte de ne plus jamais faire cette erreur et que tu puisses te sentir bien avec ton hypersensibilité et rayonner de bonheur. J'espère que ça t'a aidé et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pomme kiss!